Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Dans quelques jours, nous allons accueillir une année nouvelle. Parmi les hommes, il y a ceux qui sont heureux et se réjouissent lorsque vient une nouvelle année, comme si elle s'adressait à eux en leur disant « Réjouissez-vous, goûtez les plaisirs de la vie, mangez, buvez, vous avez devant vous tout le temps. » Il ne fait aucun doute que cette catégorie d'hommes est celle des inconscients, de ceux qui sont distraits et ont oublié l'essentiel, ceux qu'on appelle en arabe les rafiloun. Et parmi les hommes, il y a celui pour qui la nouvelle année est porteuse d'un message de grande valeur. Elle s'adresse à lui en lui disant « C'est le départ, c'est le départ. Dans peu de temps, les pages du livre de ta vie se fermeront. Il ne te reste que peu de jours. Saisis donc pendant cette courte période l'occasion de faire le bien. » Il ne fait aucun doute que cette catégorie d'hommes est celle des croyants authentiques, ceux dont la conscience est éveillée et dont l'esprit est éclairé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le sage est celui qui soumet son âme à un examen sévère et qui agit en vue de l'après-vie. Le sot est celui qui laisse son âme suivre sa passion et qui met en Dieu de vaines espérances. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi de bonne et d'excellente authenticité selon lui, Hassan, Sahih. Dieu exalté soit-il dit « La vie de ce bas monde n'est que jeu et amusement, et certes la demeure dernière est meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Ne raisonnez-vous donc pas ?» Je me souviens que mon père, le docteur Saïd Ramadan, que Dieu lui fasse miséricorde, m'avait posé la question suivante dans ma jeunesse. S'il ne te restait qu'une semaine à vivre, que ferais-tu pendant cette période? Quelles seraient tes actions durant ce peu de jours? La réponse était claire. Mon cher frère et ma chère sœur, si tu devais mourir vendredi prochain, à 13h, tu te mettrais aussitôt à l'œuvre avec énergie pour multiplier les bonnes actions, sachant que tu irais à la rencontre de ton Seigneur, exalté soit-il, après 7 jours seulement. Tu accomplirais la prière à l'heure et, pour toi mon frère, dans la mosquée autant que possible. Tu prierais la nuit et diminuerais ton temps de sommeil qui te vole des heures précieuses. Tu jeûnerais et multiplierais le jeûne, sachant qu'il ne te resterait qu'une semaine à vivre. Tu serais aussi bienfaisant vers tes parents et tes proches, et tu aurais un comportement exemplaire avec l'ensemble des gens. Tu chercheras à te réconcilier avec ton entourage, et même ceux qui ont été injustes envers toi, tu irais les voir pour leur demander pardon, sachant que Dieu te pardonnera autant que toi, tu as su pardonner aux autres. Tu ferais l'aumône de tes biens, sachant que ce que tu donnes ici-bas, tu le retrouveras auprès de Dieu sous peu, et ce que tu conserves en ce monde sera définitivement perdu là-bas. Allah exalté soit-il dit, ce qui est auprès de vous s'épuise, et ce qui est auprès de Dieu reste. Ainsi, tu meublerais ces 7 jours, les derniers de ta vie, par des actions de bien en vue de récolter leur récompense éternelle dans l'au-delà, telle la pratique du dhikr, le rappel, l'invocation et l'évocation de Dieu, la lecture du Coran, la quête du savoir, la visite du malade, et ainsi de suite. Puis, après avoir énuméré ces bonnes actions, mon tendre père me disait, rahimahullah, quelle différence entre une semaine, un mois, une année, 30 années, une vie. Quand on regarde comment le temps passe vite, mes frères, quelle différence entre une semaine dont on vient de parler, on va mourir la semaine prochaine à 2h moins le quart, on est mort. Quelle différence entre cette semaine et puis un mois, une année, 10 ans, une vie. Le temps passe et passe très vite. Considère, mon cher frère et ma chère sœur, comment est passée cette année. Et nous voici accueillant une nouvelle année qui est de la même nature que les années précédentes. Elles sont passées et il n'en reste rien, sinon ce que nous avons entrepris pour Dieu en lui rendant un culte sincère.
Il en est de l'homme en cette vie ici-bas comme d'un voyageur arrêté sur le quai d'une gare, en transit. Il est descendu d'un train et attend le départ imminent d'un autre. Il entend qu'on appelle « Attention départ, attention au départ ». L'homme heureux est donc celui qui se prépare au départ et dont les provisions sont la piété, le taqwa. Le malheureux est celui qui fait de cette gare sa patrie. La plupart des hommes vivent ainsi cette halte comme s'ils représentaient l'essentiel de leur existence et ils n'ont pas conscience de l'importance du départ annoncé. Abdullah ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'étendit sur une natte qui laissa des marques sur son flanc. Lorsqu'il se réveilla, je me mis à essuyer son flanc et je lui dis « Pourquoi n'as-tu pas fait appel à nous afin que nous étendions quelque chose sur cette natte ?» Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Que m'importe ce monde? Que suis-je et ce monde? Il en est de moi et de ce monde comme d'un voyageur faisant une halte à l'ombre d'un arbre, puis qui s'en éloigne au soir et l'abandonne. » Rapporté par At-Tirmidhi. Nous demandons à Dieu, glorifié soit-il, de bénir pour nous cette année, de bénir pour nous cette année à venir, de bénir notre temps, nos vies, nos familles et nos moyens de subsistance. Allahumma amin, Allahumma amin.